Assalamu alaikum wa rahmatullah mes sœurs. Bienvenue dans mon podcast Cœur rempli d'islam. J'ai pour ambition d'aider les jeunes convertis et les femmes qui se cherchent à trouver leur place ici-bas. Ravie de te rencontrer, je m'appelle Gwen, j'ai 19 ans et je fais partie des femmes qui ont été guidées vers l'islam par Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Je te souhaite une bonne écoute. J'espère que vous allez bien mes sœurs. Moi ça va, alhamdulillah. Mon ramadan se passe bien. J'espère que le vôtre aussi et que vous n'avez pas trop de difficultés à jeûner. Du coup, on se retrouve pour ce deuxième épisode, ça y est. Donc, comme vous l'aurez vu dans le titre, que je n'ai pas encore décidé à ce moment-là, je vais vous donner les outils et mes astuces qui m'ont servi pour apprendre sur l'islam et que toute convertie ou toute femme qui cherche à se rapprocher de la religion devrait connaître. Du coup, je vais faire un petit peu par catégorie. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. La première chose, le premier outil pour moi qui est le plus important, c'est vraiment les livres. Je trouve que vraiment les livres, c'est la meilleure façon de s'instruire, vraiment de retenir les informations et de pouvoir méditer sur les informations, ce qui est vraiment important. Et en premier, évidemment, notre livre, le Coran. Hyper important, les filles, d'avoir un Coran. Je sais que ça peut paraître anodin, mais je pense que pour une convertie ou une fille qui est en train de se renseigner sur sa religion, c'est pas forcément inné en fait. Donc voilà, avoir un Coran, c'est hyper important. Vous pouvez l'avoir en français et en arabe. Moi, j'ai un français et arabe. C'est mieux après de savoir le lire en arabe, mais voilà, pour celles qui ne connaissent pas encore l'arabe, c'est pas grave, vous pouvez déjà commencer à le lire en français. Ensuite, en termes de... Après, il y a l'application aussi Coran. Si vous pouvez pas l'acheter, parce que c'est mieux d'en avoir un quand même avec soi, je trouve que il y a une autre... une autre valeur d'avoir le Coran dans ses mains. D'avoir un Coran à la maison, vraiment de l'avoir dans ses mains, que de lire le Coran sur le téléphone. Ce qui est quand même hyper pratique, mais voilà. Ensuite, il y a pas mal de livres que j'ai pris sur le Instagram de Une fois de plus. De toute façon, je vous noterai tout en bio. Les filles, vous inquiétez pas si vous retenez pas toutes les informations du podcast. Pas de souci, je vous note tout en bio, comme ça vous avez tout et vous n'êtes pas perdus. Donc, je vais vous en dire quelques-uns. Déjà, celui dont je vous ai parlé dans le premier épisode, c'est la lettre d'un chrétien expliquant à son frère les raisons de sa conversion à l'islam. Ça, je trouve que c'est pratique pour les personnes qui veulent soit comparer, en fait, au final, le christianisme et l'islam, pour les chrétiennes qui se posent des questions, tout ça. Voilà, moi, il m'a beaucoup aidé. Ensuite, il y a les livres des éditions Muslim Life. Je sais pas si vous les connaissez. Il y en a un qui est assez connu, c'est La guérison de l'âme. Ensuite, vous avez les bases de l'islam, le livre du comportement, le livre du repentir. Enfin, il y a vraiment une très grosse collection. Et je les trouve hyper faciles, très simples à comprendre, faciles à lire, même si vous n'êtes pas des grandes lectrices. C'est des livres fins en fait. C'est pas des livres très longs à lire, donc je trouve ça hyper pratique. Je sais que moi, j'avais acheté la plupart de mes livres donc sur Une fois de plus. Après, il y en a que j'avais pris avec le Pass Culture. Là encore j'en ai pris pour les jeunes. Après, vous pouvez en trouver partout. C'est vrai que sur Internet, c'est le plus simple. Après, pour celles qui pourraient ne pas avoir le droit, en fait, pour telle ou telle raison d'avoir des livres chez elles, il y a les e-books. Il y a vachement de livres sur Internet. En fait, vous pouvez pratiquement tous les retrouver sur Internet. Donc pas de barrière avec ça, vous en faites pas. Et après, il y a les livres essentiels. Hein. Donc, comme je vous ai dit, le Coran, le Nectar que j'ai acheté il y a pas longtemps, c'est la biographie en fait du prophète alayhi salatu wassalam. Les leçons de Tawhid aussi, c'est hyper important. La citadelle du musulman aussi, ça peut... Enfin voilà, c'est vraiment les livres basiques, hyper importants à avoir. Ensuite, puisqu'on est à l'ère du numérique, évidemment les applications. Donc comme je vous disais, pour lire le Coran, vous avez l'application Le Saint-Coran, je crois que ça s'appelle. Ou un truc comme ça. Moi je l'ai pas personnellement parce que je préfère lire le Coran directement
en papier en fait, j'adore. Et puis les livres, je trouve ça tellement beau. J'adore les livres, j'adore. Ensuite, donc en application que tout le monde connaît, il y a Mawakit. Mawakit, vous savez, c'est pour avoir les horaires de prière en fonction de la mosquée la plus proche de chez vous. Vous avez aussi la direction de la Qibla pour pouvoir prier en direction. Donc vous avez Mawakit. Je crois qu'il y a des sourates dessus, mais je suis pas sûre. Parce que pour ça, moi j'utilise l'application Salat. C'est celle qui m'a appris à prier. Vous avez plusieurs prières. Donc vous avez chaque prière, donc Fajr, Dor, Asr. Vous les avez toutes en fait. Et vous avez aussi, par exemple, la prière de consultation. Enfin, vous avez plusieurs prières en fait. Donc c'est hyper pratique et vous avez quelques sourates dont les plus courtes en fait. Donc moi je sais que mes premières sourates, je les avais apprises sur l'application Salat et je la trouve hyper pratique et hyper intuitive en fait. Parce que les prières vraiment en fait, il y a chaque étape, tout est détaillé. Voilà, vous avez le tashahhud, enfin c'est hyper pratique à utiliser. Donc moi je l'aime beaucoup cette salat. Ensuite, donc il y a les applications comme Spotify, Deezer, tout ça. Attention, pas pour écouter de la musique, mais donc pour écouter des podcasts, comme vous êtes en train de le faire. Moi, ceux qui m'ont littéralement inspiré pour en créer un moi-même et qui m'ont beaucoup aidé, c'est le Miracle Fajr podcast de Oumaima. Vraiment, c'est lui qui m'a fait découvrir les podcasts et qui m'a fait avoir une passion pour les podcasts. Vraiment, il m'a appris beaucoup de choses. Il y a Coran de mon cœur aussi. Je trouve qu'au Coran de mon cœur, c'est plus... j'ai plus appris. C'est plus de l'apprentissage. Je sais qu'il y a des épisodes sur la vie du prophète, alayhi salam, en fait. Donc c'est hyper intéressant. Et voilà, donc il y a beaucoup d'épisodes. Ça, c'est vraiment les deux principaux podcasts que j'écoute. Ensuite, vous avez aussi des podcasts. Je sais que je les avais écoutés à l'époque. C'était il y a 1 an, mais bon. C'était les histoires des prophètes. Et franchement, j'aimais trop écouter ça en podcast. Donc voilà. Et après, vous pouvez évidemment écouter du Coran dessus. Ça va vous habituer. Déjà, ça peut vous remplacer la musique. Je sais que moi, ça m'aide à remplacer la musique pendant le ramadan. Ça m'aide aussi à avoir du Coran et tout. Je sais que le vendredi, j'aime bien écouter Surat Al-Kahf quand je peux pas la lire ou même en plus en fait. Et ça aide aussi à s'habituer à entendre de l'arabe. Parce que voilà, quand on est française, on n'est pas familier avec les prononciations, tout ça. Donc ça nous aide aussi à s'habituer. Ensuite, il y a YouTube, évidemment. YouTube. YouTube, il y a des vidéos de tout. Ouais, il y a même des podcasts sur YouTube. Il y a de tout, en fait. Vous pouvez tout voir sur YouTube. Moi, je m'étais beaucoup instruite sur YouTube. J'avais regardé plein de vidéos. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelait, mais il y en a tellement. Par exemple, les bases de l'islam, les trucs comme ça, vous voyez. Ensuite, il y a les conférences des imams que j'adore écouter. Le matin, souvent, quand je me prépare, je mets une vidéo YouTube. Et souvent, au lieu de mettre une vidéo futile, genre un vlog, ça ne m'apporte rien. Je commence la journée avec une conférence et c'est hyper inspirant. Ça vous met dans le bain direct, en fait. Et ça aide à apprendre aussi. Ça aide à apprendre, à avoir des informations, tout ça qu'on n'aurait pas cherché par nous-mêmes parce qu'il y a un thème dans les conférences. Mais ça divague sur d'autres choses, souvent, tout ça. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Et ensuite, ce qui est hyper important, les filles, c'est d'apprendre l'arabe. Apprendre à lire l'arabe, apprendre l'arabe parce que notre religion, l'islam, c'est en arabe en fait. Le Coran est écrit en arabe. Il faut savoir lire l'arabe, il faut savoir comprendre l'arabe. C'est hyper important. Et vous avez une chaîne YouTube pour ça, l'arabe simplement, et qui est hyper intuitive, franchement. Vraiment, c'est super bien expliqué. Et donc voilà, vous pouvez l'apprendre toute seule si vous voulez pas prendre des cours. Je pense qu'avec des cours, alors j'en ai pas pris et je sais pas encore parler arabe ni lire arabe ni tout ça, mais voilà, je commence à regarder cette chaîne là et ça commence à m'aider. Mais voilà, je pense que des cours c'est quand même mieux. En plus, ça aide à créer du lien avec la communauté, donc c'est toujours cool.
Mais ouais, après si vous voulez le faire de chez vous, que voilà, pour n'importe quelle raison, voilà, l'arabe simplement, franchement, ces vidéos sont géniales. Et je vous donne aussi un petit conseil que j'applique, c'est de tenir un petit cahier sur l'islam. Alors qu'il soit plus ou moins esthétique, ça c'est vous qui faites un petit peu comme vous voulez. Si ça peut vous aider qu'il soit joli, c'est très bien. Mais en fait, au moins, vous allez avoir un suivi de vos apprentissages. Et déjà, ça va vous faire un beau souvenir, parce que c'est quand même des moments importants quand on apprend tout ça. Je sais que moi, je l'ai commencé là, il n'y a pas hyper longtemps. J'aurais dû le commencer dès le début, en vrai. Mais j'avais pas eu forcément l'idée, je l'ai vu après sur TikTok. Enfin, voilà. et en même temps, vous pouvez aussi y revenir de temps en temps. Revenir aux bases, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qu'on connaît pas forcément par cœur et qu'on devrait connaître par cœur, en fait, que ça devrait couler de source. Enfin voilà, du coup tenir un petit carnet, c'est vrai que moi j'adore qu'il soit bien esthétique tout ça. Prendre plein de feutres, plein de stylos de couleurs différentes et tout, j'adore. Mais voilà, je vous montrerai si vous voulez. D'ailleurs suivez-moi sur mes réseaux, surtout sur Snap, j'aime bien partager ma vie au quotidien. C'est gwen.srl je crois, ou gwensrl. Bref, je vous le noterai en bio. Et je vous partagerai des pages de mon petit carnet d'islam et tout. Voilà. Et ensuite, du coup, je vais vous parler des achats à effectuer parce que forcément, après, vous pouvez trouver peut-être un don. Je sais pas, mais il y a quand même des choses à changer qu'on n'a pas chez nous parce que c'est pas dans nos coutumes quand on est converti. Voilà, ou alors, voilà, c'est pas des choses qu'on a chez nous. Donc déjà, donc il y a les livres comme je vous ai dit. Donc je reviens sur ce que j'ai dit avant. Moi j'ai utilisé le Pass Culture pour les plus jeunes, ça peut vachement aider. Le Instagram une fois de plus, vraiment cette librairie j'adore. Après vous avez des librairies en réel, donc des librairies musulmanes, mais il n'y en a pas dans toutes les villes. Je sais que moi dans ma ville où j'étais de base, il n'y en avait pas, ou j'en connaissais pas en tout cas, et je me sentais pas d'y aller. Après là je suis sur Toulouse par exemple, sur Toulouse il y en a, et c'est bien aussi c'est mieux d'ailleurs de faire marcher les commerces en réel je trouve. Et après, vous avez les e-books, donc les livres virtuels. Ça peut être une alternative aussi. Après, forcément, pour prier, parce qu'un musulman qui ne prie pas, c'est pas considéré comme un musulman. Le tapis, hyper important. Après, vous pouvez en trouver un peu partout. Dans les marchés, vous pouvez en trouver. Je sais que moi, mon premier tapis, alors c'était une sœur qui me l'avait donné, mais après, quand je me suis acheté mon propre tapis, c'était je l'avais trouvé sur TikTok, ça s'appelait Créadla. Mais je vous le mettrai pareil en bio. Et j'avais payé 10 €. Et vous pouvez même les personnaliser, tout ça. Mais après, dans les boutiques musulmanes, pareil, si vous avez des librairies, en général, ils en vendent. Enfin, vous pouvez vraiment trouver un petit peu partout sur Internet. Il y a de plus en plus de boutiques de vêtements mastouro, de tout ça, qui en vendent en fait, qui vendent des tapis. Donc ça peut être pratique. Après, les vêtements, il va vous falloir... après, ça dépend comment vous habillez de base, hein, mais bon, il va vous falloir de toute façon pour prier une robe de prière. Ou moi, je sais que je prie en gilbab, donc j'ai acheté des gilbabs et je prie en gilbab. Mais voilà, il va vous falloir quand même les bases, des habayas, voiles. Il va falloir s'habiller plus, au moins, même si vous portez pas le hijab directement, s'habiller plus large, ça va de soi en fait. La pudeur, c'est hyper important dans l'islam. Enfin, vous allez pas pouvoir continuer à mettre des crop tops. Ça peut être un peu violent dit comme ça, mais vous pouvez pas en fait. Vous pouvez pas continuer à mettre des mini-jupes, à vous mettre en bikini l'été. Après voilà, faites à votre rythme de toute façon. Mais voilà, vous avez une image, vous représentez l'islam, vous êtes une femme musulmane, vous voyez, c'est hyper important. Du coup voilà, donc pour ça, moi le premier site sur lequel j'ai acheté, c'est mon hijab pas cher. J'adore ce site, vraiment j'ai acheté mes premiers hijabs là-bas, jilbab, tout ça, vraiment j'adore. Et j'avais acheté aussi des jilbabs sur Junesi, pareil c'est une fille sur TikTok, je sais pas si vous la connaissez, c'est Riab. Et j'avais acheté là-bas parce que les jilbabs sont tellement pas chers. Et donc voilà.
Et ils sont grave de qualité parce que ça fait vraiment un moment que je les ai. Ensuite, pour les ensembles, moi j'aime bien le site Closis by G. By G, pardon, en français. Closis by G. Mais j'adore cette fille et j'ai commandé plusieurs fois chez elle. Et d'ailleurs, je vais vous montrer des petits trucs que j'ai commandés bientôt sur Snap. Mais j'adore son site. Il y a plein d'ensembles et tout. Alors, il n'y a pas que des vêtements Mastura, mais il y a plein d'ensembles hyper pratiques, genre même pour l'été. Je sais que j'avais acheté un ensemble gaz de coton que j'aime trop. Ensuite, il y a Look by Sass et Miss Shadow. C'est un peu le même style de vêtements. Et c'est pas trop cher. Là, je vous partage des boutiques qui sont pas... Les prix sont pas hyper excessifs parce qu'il y en a qui se touchent un petit peu. Hein. Voilà, je veux pas faire débat, mais bon, pour des vêtements, quoi, voilà. Déjà que la vie est chère. On va pas en plus acheter des habayas à 80€. Non, voilà. On dose. Donc, elles sont adorables en plus. Franchement, voilà, tout s'est toujours bien passé avec les livraisons, tout ça. Vous pouvez les trouver sur Insta. De toute façon, je vais vous mettre leur arrobase en bio, toujours pareil. Et ensuite, petite pub, mais vraiment, j'adore. J'ai une sœur sur Toulouse qui a lancé sa marque. Donc, c'est h.elegance. Élégance avec 3 E sur Insta. Vous pouvez la retrouver. Et j'ai acheté des hijabs Jersey Luxe Premium. Ou Premium Luxe, un truc comme ça. Et ils sont incroyables, les filles. Ils sont trop bien, vraiment. Depuis que je les ai, j'en ai acheté 2, un noir et un marron. Je les mets tous les jours. Je mets que eux. Le jersey classique, mais je ne le calcule plus. Le Swad Medine, pareil. Bon, je le calculerai en été, mais quand il fera vraiment chaud. Mais vraiment, les filles, vraiment. Le jersey premium luxe, ou jersey luxe premium, mais c'est une révolution. C'est incroyable. C'est trop pratique et tout, c'est trop confortable. Enfin, vraiment, j'aime trop. Et hyper important, les filles, pensez au bonnet et aux pinces. Vraiment, pensez-y. Bonnet, pareil, j'avais commandé sur mon hijab pas cher, la première fois que j'avais pris et tout. Après, j'ai pris un énorme... Bon, sur Shein, c'est pas bien, hein, je vous conseille pas, mais j'avais pris les pinces à hijab, les pinces sans trou, là, anti-trou. Et un max d'épingles à nourrice, pardon. Parce que voilà, ça aussi, c'est hyper pratique. Après, vous avez les pinces... vous savez, les pinces de couture, les aiguilles de couture, en fait. Mais moi, je galère un petit peu avec ça. Donc bon, j'en ai pas. Enfin, j'en avais une parce que ma mère fait de la couture, comme toutes les mamans. Mais voilà. Du coup, voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Après aussi, les filles, pour moi, c'était plus facile de pouvoir m'acheter tout ça. Parce que bon, déjà, mes parents me laissaient la liberté. Et parce que je travaillais. En fait, à côté du lycée, j'ai travaillé au McDo depuis mon entrée en terminale, en fait. Donc, pendant toute cette année-là, j'avais... plus de 500€, enfin minimum 500€ par mois en fait qui rentraient parce que je travaillais. Donc forcément c'était plus simple pour moi de pouvoir tout m'acheter. Voilà, après les filles, vous en faites pas. On a tous commencé quelque part. Vous avez pas de tapis, vous priez sur une serviette de bain, c'est pas grave. Vous avez pas de hijab pour prier, écoutez, un sweat à capuche, vous fermez bien, vous mettez une longue jupe, enfin voilà, il y a toujours moyen de se débrouiller et voilà, Vinted est votre meilleur ami aussi. Hein, il y a beaucoup de choses pas chères. Et voilà, mais ça va le faire. Et ça va le faire. Même si vous pouvez pas tout vous acheter directement, vous inquiétez pas. Ensuite, donc là, ça va plus trop être dans l'apprentissage, dans tout ça. Mais des petits conseils que j'aurais à vous donner, de vous à moi. Déjà, les réseaux sociaux. Parce que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est à l'ère du numérique. Donc les réseaux sociaux ont une place très importante pour nous tous. Moi la première d'ailleurs. Mais de mettre vos réseaux sociaux en condition, c'est hyper important. Par exemple, notamment TikTok, où en fait on scrolle et on écoute de la musique toute la journée. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Faire attention aussi aux personnalités que vous suivez. Hyper important les filles, parce que si vous suivez des filles qui ne sont pas dans les valeurs de l'islam, alors je dirais pas que c'est des filles bien ou pas bien en fait, parce que je ne me permettrai jamais de dire ça. Mais voilà, qui sont pas en raccord avec vos valeurs en fait. Enfin, je vous dis pas de vous couper du monde extérieur de l'islam, non, parce qu'il faut quand même rester ouvert et voilà, comme je vous dis, si vous voyez une fille
en bikini, par exemple, sur les réseaux sociaux, ne pas l'insulter, quoi. Faut pas en arriver là. Mais ne pas en avoir dans votre fil d'actualité, je pense que c'est quand même mieux. La musique, pareil, l'éviter au maximum. Après, pareil, toujours pareil, ça se fait au fur et à mesure. Voilà, même moi j'ai toujours de la musique sur mes réseaux sociaux. Voilà, on essaie de diminuer, mais c'est comme ça. Hein, on entend de la musique un petit peu partout. On habite en France, quoi. Donc voilà. Du coup, ça, après s'abonner, je sais que moi j'aime bien m'abonner à beaucoup de comptes de rappel, notamment sur Insta. Ça, j'aime beaucoup. Après, pareil, sur TikTok, moi j'ai mis mes réseaux sociaux vraiment en condition. Donc, je suis abonnée à énormément de sœurs musulmanes, ne serait-ce que même. Moi je kiffe les outfits, tout ça. Mais je vais prendre des outfits de meufs qui portent le hijab, quoi. Ça va plus m'influencer et il y aura moins aussi ce truc dans votre tête de voir des filles hyper bien gaulées, hyper bien avec mini-jupe, mini-robe, tout ça, grand décolleté et tout. Et de vous dire, ah oui, mais je pourrais être comme elle, je pourrais m'habiller comme elle. C'est hyper beau comment elle s'habille, donc pourquoi pas. Ça peut vous enlever toutes ces pensées-là aussi d'éviter tout ça sur les réseaux sociaux. Voilà, moi c'est un conseil que j'ai à vous donner et je pense que vous devriez l'appliquer. Et du coup, ouais, après les comptes de rappel, tout ça, et s'abonner à des sœurs. Hein. Et voilà, et ne serait-ce que sur TikTok, si vous aimez bien les vidéos de nourriture, abonnez-vous à des musulmanes. En plus, ça aide la communauté. Hein. Abonnez-vous à des musulmanes qui font de la cuisine, quoi. Peu importe ce que c'est. Du make-up, écoutez, des musulmanes qui font du make-up, même si c'est pas très bien, mais bref, ça va vous mettre en condition. Et voilà. Et après aussi, ce à quoi peut vous aider les réseaux sociaux, et ça va être en lien avec le prochain point, ça va être de pouvoir, les réseaux sociaux, vraiment, ça va être votre meilleur ami pour rencontrer d'autres musulmans. Parce que le point suivant, c'est vraiment l'entourage, les filles. Alors, je vous dis pas du jour au lendemain ne plus parler à votre entourage initial s'il n'y a pas trop de musulmanes et tout ça. Non. Je vous dis pas de vous couper de vos amis, je vous dis pas de vous couper de votre famille. Ce serait une grave erreur et vous allez vous en vouloir plus qu'autre chose. Par contre, vous pouvez pas avoir un entourage sans aucune musulmane, sans aucun musulman, sans jamais pouvoir parler de l'islam, échanger avec des sœurs et tout. C'est vraiment une chose tellement belle de pouvoir vraiment, et c'est enrichissant, c'est hyper enrichissant de pouvoir discuter, de pouvoir débattre. Voilà, et puis aussi ça va vous tirer vers le haut. Hein. Vraiment, les fréquentations, tout passe par les fréquentations. Si vous avez que des fréquentations qui ne sont pas dans la religion, qui, je sais pas, boivent de l'alcool, fument, vont en soirée, tout ça, ça va pas vous pousser vers l'islam. Au contraire, vraiment. Et là, ça va pour les convertis qui sont fragiles, mais pour toutes les musulmanes. Pour toutes les musulmanes, vraiment, c'est hyper important l'entourage. Si vous avez une copine, elle vous parle de mec toute la journée, non, en fait. Non. Je sais pas, je veux pas partir trop dans l'extrême, mais avoir plusieurs mecs, tout ça, parce que je sais que ça m'est déjà arrivé. Mais les filles, je sais pas, réveillez-vous. Et que ce soit les musulmanes ou les convertis, vous pensez vraiment que vous allez avancer. Alors ça peut être une très bonne personne, très gentille, hein. Ça veut rien dire ça. Mais elle n'a pas les valeurs de l'islam. Donc, voilà. C'est, encore une fois, pareil, petit à petit, ça va se faire. Et vraiment, à ce moment-là, vraiment, 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 les réseaux sociaux, c'est vraiment vos meilleurs amis, les filles. Si vous n'en avez pas dans votre entourage, écoutez, vous en contactez sur les réseaux sociaux et vous allez voir que on a une communauté tellement bienveillante, tellement gentille, on a une communauté incroyable en fait. Donc vous en faites pas. Moi la première, c'est il y a une musulmane qui vient de me parler, écoute, y a pas de souci, on est copines. et je le sais parce que quand je suis rentrée à l'université là, bon, pour l'instant j'ai arrêté mes études, mais je disais tout le temps, tous les jours à mon mari, je disais je veux des copines musulmanes et tout, je veux m'entourer de musulmanes, tout ça, parce que j'étais seule en fait, nouvelle ville, tout ça.
voilà, j'étais seule en plus à l'université et tout. Et au tout début, les premiers jours, je me suis fait des copines, mais ça matchait pas du tout. Hein. Après, voilà, je dis pas que c'est des mauvaises personnes, mais c'était pas du tout les valeurs que je voulais. Enfin, elles sortaient en boîte, tout ça. Non, c'était pas du tout... non. Et si ma copine écoute ce podcast, elle va se reconnaître. Du coup, un jour, on était devant l'amphi, tout ça. Et je vois une voilée, toute seule. Qu'est-ce que je fais? Je me décide comme ça. Et vraiment, ça faisait des jours, je disais à mon mari, je veux une copine voilée, une copine musulmane. Et, enfin, si la fille est voilée, de fait, elle est musulmane. Enfin, ça va de soi, quoi. Du coup, je me disais, il n'y a pas trop de risque, quoi. Et je suis allée la voir et tout. Je suis allée parler à cette fille. Et vraiment comme si je la connaissais depuis 10 ans. Et de fil en aiguille, on est devenues copines. Et elle m'a fait connaître à une copine qu'elle avait aussi dans sa classe. Et du coup, je me suis fait des copines musulmanes. Et puis, au premier abord, en plus, elle s'attendait pas du tout à ce que je sois musulmane, mariée et tout ça. Mais voilà. Donc, c'est vraiment pour vous dire, mais n'ayez pas peur. Et faites-vous un entourage vraiment musulman. C'est hyper important. Et ce qui peut vous aider aussi pour l'entourage, c'est vous rendre à la mosquée, les filles. Ou dans plusieurs mosquées même. Mais allez à la mosquée. Vraiment, les filles. N'ayez pas peur, parce que je sais que ça peut faire peur. Qu'on soit musulmane, convertie, peu importe, ça peut faire peur. Mais la mosquée, que ce soit pour l'apprentissage, que ce soit pour les liens, c'est hyper important d'aller à la mosquée, de prier à la mosquée. Et vous allez faire des rencontres pendant le ramadan. Hyper important. Le soir, vous allez prier à la mosquée. Hyper important, les filles. Comme ça, vous allez rencontrer des filles de votre communauté. Que vous soyez dans une ville que vous connaissez ou pas, en fait, vous pourrez découvrir des personnes hyper surprenantes, en fait, au final. Donc voilà, ça vraiment, les filles, je vous conseille vraiment d'aller à la mosquée. La mosquée, c'est un lieu de rencontre et c'est un lieu d'apaisement. Vous allez voir, vous allez vous sentir encore plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, les filles. Vous allez vous sentir plus proche de l'islam. Vraiment, la mosquée, c'est hyper important. Et plusieurs mosquées même. Si vous en avez dans votre ville, c'est encore mieux. Du coup, voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Et le conseil le plus important, et le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est que vous ne serez jamais des musulmanes parfaites et irréprochables du jour au lendemain. Vous serez d'ailleurs, en fait, jamais parfaite. Sachez-le. Hein. Parce que il y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui est parfait, en fait. Et que c'est l'essence même de notre création. On a été créé pour commettre des péchés. Mais le plus important, c'est de s'en rendre compte de ses péchés et de se repentir. Alors on avance dans l'imperfection. Ça, c'est une phrase de Oumaima du Mirak al-Fajr podcast qui m'est restée dans la tête. Et je pense que si toutes les personnes qui écoutent son podcast, ça reste dans la tête. On avance dans l'imperfection. Mais on avance. Et vous instruire au maximum sur votre religion, en fait, c'est la meilleure façon de connaître les péchés et donc de les éviter, en fait. Et d'avoir, je trouve, le cœur près d'Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment. De s'instruire plus en plus, en fait. Plus vous allez en savoir sur votre religion, plus vous allez vous sentir proche d'Allah. Proche d'Allah, vraiment. Vous allez sentir que votre cœur, il va être apaisé. Et puis, vous allez être plus sereine. Plus sereine, en apprenant de plus en plus, en fait. Ça va être de plus en plus simple. Et faites ce dont vous avez la capacité de faire, en fait. Mais tout en essayant d'être meilleur chaque jour. Parce que, voilà, il ne faut pas que vous vous disiez « je fais ce que j'ai la capacité de faire », mais se contenter du minimum, non. C'est pas un comportement de musulmane, ça. On ne se contente pas du minimum. On fait le maximum qu'on puisse faire, mais on apprend à connaître ses capacités. On apprend à connaître ses limites. Mais voilà. Voilà, donc ça, c'était les petits conseils que j'avais à vous donner venant d'une convertie. Pas hyper expérimentée, j'ai pas 10 ans d'islam devant moi. Mais je pense que ça pourra beaucoup vous aider. Je vous mets de toute façon toutes les infos dans la bio. Comme ça, vous oubliez rien, vous pouvez screen tout ça. Allez voir sur Insta les petits comptes que je vous partage, tout ça. Et voilà. Donc j'espère que la suite de votre ramadan se passera bien, Inch'Allah.
On se retrouve normalement la semaine prochaine, Inch'Allah, si j'ai le temps de faire l'épisode. Là, c'était juste, hein, là on est dimanche, je le tourne dimanche et j'espère pouvoir le poster là rapidement. Et je vous fais des gros bisous les filles. Et n'hésitez pas, si vous avez kiffé, à me laisser une évaluation, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, pardon, et tout ça, et à partager mon podcast, ça m'aiderait beaucoup, beaucoup. Salam alaikum.